Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce que toi tu appelles spiritualité en entreprise ou intelligence spirituelle? On en avait discuté un petit peu avec Valérie Séguin qu'on avait reçue, tu sais, qui a fait le film, donc qui nous a donné sa définition à elle et sa manière de comprendre ça. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir toi ton regard, puisque c'est maintenant un sujet que tu portes depuis de nombreuses années. Ben, oui, alors, le, le, on pourrait dire qu'il y a deux dimensions dans cette intelligence-là. Et clairement, on est sur une intelligence qui est à la fois reconnue comme un des types d'intelligence, par les différentes typologies d'intelligence, mais surtout extrêmement négligée, extrêmement encore tabou en entreprise. Et donc, on pourrait dire, pour simplifier, on a tous une intelligence d'abord de nature existentielle. Et je la sépare d'intelligence spirituelle, même si elle en fait partie. Et l'intelligence existentielle, c'est cette capacité que nous avons tous, comme l'exemple que je donnais en ce qui me concerne, à un moment donné, de nous questionner sur le sens de notre existence et de nous questionner plus globalement sur le sens de l'existence. Et donc, on a ce mouvement-là qui est, on va dire, ontologique, c'est-à-dire c'est lié, c'est constitutif de l'être humain. C'est pas du tout ce qu'on a valorisé dans l'entreprise, évidemment. On a valorisé davantage l'intelligence rationnelle, cognitive, qui écrase encore beaucoup les autres formes d'intelligence. On commence à valoriser depuis pas si longtemps que ça, pas les 2 décennies, grand max, l'intelligence plutôt émotionnelle. Et il y a cette forme d'intelligence-là qui est en nous et qui consiste pour l'entreprise à se dire, mais en fait, les questions que je me pose sur ma vie, sur est-ce que c'est la vie que j'ai envie de vivre, qui suis-je profondément, et puis qu'est-ce que je pourrais amener à la vie, qu'est-ce que ça serait une vie juste, comment est-ce qu'on pourrait vivre tous ensemble, c'est quoi la vie, vous voyez toutes ces questions-là qui nous traversent à des moments. Eh ben, l'idée c'est de les convoquer également dans son entreprise. C'est de se dire en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant qu'homme ou femme, c'est pas les trucs à côté. C'est pas ça uniquement le week-end ou le soir ou en vacances. C'est-à-dire de considérer que ce moteur en moi, qui est un moteur qui aspire à quelque chose, ce moteur peut venir nourrir mon rôle dans une entreprise et il peut surtout et également venir nourrir un projet d'entreprise. C'est-à-dire de partir du principe que si quelque chose me questionne profondément sur un plan existentiel, ce questionnement, ce n'est pas que moi avec moi, ce n'est pas réservé dans certains cercles ou à certains moments, c'est quelque chose qui peut venir nourrir aux côtés des autres formes d'intelligence. Je ne dis pas qu'elle vient les écraser ou être supérieure, mais qu'elle est au moins aussi importante que les autres formes d'intelligence qui ont été mobilisées jusqu'ici. Parce qu'au fond, on en est arrivé à ce point-là aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à faire tourner nos entreprises mécaniquement sans se poser les questions de pourquoi on les fait tourner. Et sans se poser les questions finalement de à quelle société elle contribue et de comment cette société peut refaire alliance avec le vivant. Donc ce mouvement en fait de questionnement profond qui nous traverse, il fait partie des sources qui permettent de remettre en question notre modèle. Mais si je suis coupé de moi-même, et ça c'est malheureusement ce qu'on retrouve énormément, c'est-à-dire des personnes qui sont coupées d'elles-mêmes et qui ont souvent des gros postes de responsabilité, c'est-à-dire qui ont considéré parce qu'elles ont introjecté un modèle de leader qui est le modèle stratège, qui est le modèle visionnaire, qui est le modèle calculateur, qui est le modèle... Voilà, je caricature, mais c'est pour bien comprendre. Elles ont introjecté ça et donc elles se conforment inconsciemment à ça en se coupant de tout un ensemble de mouvements plus intérieurs et plus intimes qui seraient ultra bénéfiques s'ils les écoutaient. Donc voilà, donc il y a cette première, on va dire, manifestation qui est vraiment d'oser se dire, mais si ça me questionne profondément moi, s'il y a quelque chose qui aujourd'hui dans ma vie n'est pas nourri, s'il y a quelque chose qui est déséquilibré, si tout ça a perdu de son sens, si je le mets au travail, ça va me permettre d'aller vers davantage plus de paix en moi, plus d'équilibre, plus de puissance, mais ça va également profiter, c'est-à-dire ouvrir un champ d'exploration pour mon entreprise. Et quand je dis ça, en fait, il y a quelque chose de très banal dans ce que je dis. Un entrepreneur, quelqu'un qui crée une entreprise, souvent, même s'il ne l'a pas nommé, il y a une dimension existentielle dans sa création. De plus en plus, d'ailleurs.
On croise beaucoup, beaucoup moins d'entrepreneurs qui se disent juste, je veux gagner de l'argent et je veux faire un produit qui va. Il y a pas longtemps, j'entendais que les fabricants de barbecue avaient conçu un barbecue connecté. Donc c'est génial un barbecue connecté, mais on se demande d'où ça vient quand même un barbecue connecté. Donc je pense qu'aujourd'hui les entrepreneurs, je suis pas sûr qu'on ait besoin de mettre des diodes dans une saucisse pour savoir si elle est bien cuite en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui écoutent ce mouvement intérieur plus ou moins consciemment. C'est-à-dire que leur projet est une façon de répondre à un certain nombre de besoins existentiels, qu'ils ont nommés ou pas. Et c'est évidemment très vrai chez les entrepreneurs sociaux notamment et les acteurs engagés dans le changement. Mais donc voilà. Et je dirais la deuxième dimension de cette intelligence-là, et là on est plus précisément sur du spirituel, si on tentait qu'on fasse cette séparation-là, ça serait cette fois là aussi de réaliser que en tant qu'être humain, nous avons une capacité, et là aussi c'est ontologique, c'est-à-dire ça fait partie de nous-mêmes, à nous relier à des plans plus subtils, qui sont par exemple des plans horizontaux d'être humain à être humain. C'est-à-dire qu'on peut faire communion ensemble. Il y a un moment, il y a un endroit où nous pouvons nous relier parce que nous sommes en tant qu'être humain. Et vous avez sûrement fait expérience de moments de communion, quand on va à un concert, quand on va dans un stade, quand on va peut-être à une cérémonie où on chante peut-être simplement quelque chose, on sent qu'on se relie. On est capable ensemble, à un moment donné, de faire un. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous rassemble. Et ça fait partie de nous, les êtres humains. Il suffit juste de battre le rythme ensemble, hein, et de voir qu'à un moment donné, on se regroupe, quoi. Et puis, on a une spiritualité qu'on peut appeler, que moi j'appelle verticale. C'est-à-dire une capacité, cette fois, à se connecter à des choses plus vastes, à se relier à des choses qui nous dépassent largement et à du coup essayer de voir comment est-ce que on peut, euh, comment dire, ouais, se relier, inscrire notre action dans quelque chose de plus grand. Voilà. Et là, je convoque pas de puissance. Hein, je suis pas en train de parler d'autres plans, voilà, de plus subtils, invisibles, religieux. Non, non, je suis juste en train de dire, on a une intelligence qui est capable de se manifester. Je prenais tout à l'heure l'exemple de la nature. Euh, quand on rencontre une nature parfois tellement belle, tellement voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui vient réveiller en nous. Au fond. Quand on n'a plus de mots, quand on est juste là dans ce sentiment de plénitude, de paix, on est relié. En tout cas, on peut avoir ce sentiment-là. Et il y a quand même chaque molécule, atome, cellule de notre corps vient de la Terre. Donc nous sommes la Terre, nous sommes nature.